Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, mes chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver, comme à chaque fois, hein, vous le savez, hein, mais en tout cas, voilà, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale intemporelle. Alors, pas spécialement pour les célibataires, pas spécialement pour les couples, pas spécialement, on va voir. Voilà, on va voir vraiment ce que les cartes ont envie de partager hein, comme message, hein, ce que les cartes ont envie de vous dire, hein, tout simplement. Voilà, je vais laisser complètement ouvert les messages et puis on va voir ce qui va tomber, hein. Alors, vous n'oubliez pas les amis que la guidance intemporelle, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus. Que ce soit le jour où c'est mis en ligne ou que ce soit à un autre moment, tout simplement parce que si vous êtes tombé sur cette guidance-là au moment où vous êtes tombé dessus, si vous avez eu envie de cliquer dessus, parce que vous pouvez être tombé dessus et ne pas avoir du tout envie de regarder ça, c'est possible aussi, mais en tout cas, a priori, c'est que vous êtes en train de m'écouter, de me regarder, donc c'est que ça vous aura attiré d'une quelconque manière, et dans ces cas-là, il n'y a pas de hasard. Probablement que les messages qui vont tomber là, qui vont sauter là, s'adressent à vous d'une manière ou d'une autre, hein, et que ce sont probablement des choses que vous avez besoin d'entendre ou que vous aurez besoin d'avoir entendu en tout cas. Parce que peut-être qu'effectivement c'est une situation, là quand je vais commencer à décliner un petit peu les messages des cartes, vous allez peut-être vous dire mais n'importe quoi, c'est pas du tout mon cas, quoi, je suis pas du tout comme ça. Vous laissez filer tout ça, hein. En gros, vous oubliez, vous vivez votre vie surtout, et puis vous verrez plus tard, hein, si les choses s'avèrent plus tard, de quelle manière elles s'avèrent. Et à ce moment-là, ça reviendra à votre conscience qu'effectivement, on avait parlé de quelque chose comme ça dans une prédiction, dans un tirage de cartes, et que effectivement, à ce moment-là, vous aviez entendu telle et telle et telle chose, et que voilà, ça reviendra comme ça dans votre mémoire, hein, en fait, hein. Donc vraiment, voilà, la chose à garder en tête, c'est que si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, voilà, vous oubliez, hein, vous vivez votre vie surtout toujours hein, en votre âme et conscience, vous ne faites jamais votre vie en fonction de ce que les cartes racontent. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple tout à fait concret parce que qui s'appuie aussi un petit peu sur les commentaires qu'on m'envoie, mais si par exemple dans un tirage de cartes, on vous parle de deux personnes, une mauvaise entre guillemets et une gentille, en gros, hein, je schématise involontairement, mais que vous, dans votre vie, vous n'en avez qu'une qui a certes été pas bien avant, mais qui fait des efforts, etc. Si moi je dis que cette personne-là, vous avez envie de vous en libérer et que vous allez tomber sur quelqu'un d'autre, c'est pas pour autant qu'il faut quitter cette personne. Non, vous suivez votre cœur, vous. Si vous, vous avez envie de donner une chance à quelqu'un que vous avez dans votre vie, que vous aimez, qui dit qu'il vous aime, etc., ou elle d'ailleurs vous aime, vous écoutez votre cœur et vous n'allez pas vous dire ah bah non, dans les cartes on a dit que c'est de toute manière c'était vous à l'échec, alors je préfère arrêter. Surtout pas les amis, bien sûr, vous êtes maître de votre vie, gardez votre libre arbitre. Les cartes, vous en prenez, vous en laissez, c'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a que vous, les amis, qui sachiez ce qui est bon pour vous. Alors certes, les tirages de cartes, notamment ici dans du général qui s'adresse à de nombreuses personnes, ça va peut-être vous donner voilà, des petites pistes, des petites pistes de réflexion, une petite lumière, voilà, des petits conseils, des petites choses peut-être pour appréhender les choses ou voir les choses d'une autre manière. N'empêche que ça n'est pas les cartes qui décident ce que vous devez faire, hein. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est très, très important de garder ça à l'idée, les amis. Donc voilà. Bon, alors on va faire une ligne avec l'oracle de Mademoiselle G, que sa créatrice des oracles de Sophie a eu la gentillesse de m'offrir. On va faire aussi une ligne avec le chakra du cœur. Je vais voir un peu après, soit état d'esprit, soit conclusion, soit... On va voir. Avec l'oracle des murmures et l'oracle de Haïkus. Et puis j'ai pris, alors peut-être hors champ, là je ne sais pas si vous les voyez, mes amis de toujours, hein, mes oracles vraiment que j'ai en grande affection, si je puis dire, hein, le Béline, le Keeper mystique et les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, au cas où j'ai envie de questionner un peu plus, hein, tout simplement. Alors, on va regarder tout de suite ce qui se passe pour vous, les amis, et on va demander à l'oracle de Mademoiselle G, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Quels sont les messages, quel est le message que vous souhaitez transmettre, s'il vous plaît? Mademoiselle G, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés. D'accord. Alors, nous avons la fidélité, le labyrinthe, la gestation. Alors, je vais peut-être... ouais, au lieu de faire une ligne de chaque, on va faire un petit peu différemment. Alors, oracle de Mademoiselle G, s'il vous plaît. Alors, nous avons le déménagement et la défiance. D'accord. Oracle de Mademoiselle G, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer dans cette guidance. Le lien. D'accord. Merci. Alors, le lien, ici, nous avons eu
la séparation, les influences extérieures et le travail. D'accord. Et donc, la différence et l'équilibre. Alors, je vais les décaler un petit peu pour vraiment que j'espère que vous les voyez le mieux possible. Alors, les amis, on est... comment vous dire ça? On est dans l'idée qu'on a un lien avec quelqu'un. Alors, de deux choses l'une. Ou vous êtes déjà en couple et ça vous parle, hein, ou vous êtes peut-être célibataire et ça peut nous parler de la prochaine personne qui arrivera dans votre vie. Hein. Là, on nous parle de quelqu'un avec qui il y a un lien fort, on s'entend, on se connaît, on est déjà peut-être, comment dire, alors, soit effectivement on est déjà dans ce lien, soit effectivement quand on va rencontrer cette personne, on va ressentir la puissance de ce lien immédiatement quasiment. Hein. On nous dit qu'avec cette personne, on est, comment vous dire, comment je vais vous expliquer ça? On est vraiment sur un cheminement de vie avec cette personne. C'est pas une relation où on se rencontre, on se plaît, on vit ensemble, on se marie, on a des enfants, et blablabla, et un long fleuve tranquille. Pas du tout. On est dans une histoire où il y a, pardon, effectivement un lien important, où il y a de la fidélité entre les deux. On sent qu'on est vraiment sur quelque chose, avec quelqu'un de fiable. On voit qu'on a envie de mener à bien des projets, on a envie de mener des choses avec cette personne, mais c'est le labyrinthe. Ça veut dire qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas par où passer finalement. Voilà, on ne sait pas, on a envie parce qu'on ressent la force de ce lien et on ressent qu'on peut être fidèle l'un à l'autre, on peut se faire confiance l'un à l'autre parce que, a priori, on a envie de marcher dans la même direction tous les deux, mais on est dans comment on va faire, ou comment je vais faire, hein. Comment vais-je m'y prendre? Comment vais-je faire? Par où je vais passer? Voilà, on est dans l'idée qu'on a envie de s'installer ensemble, on a envie de faire des choses ensemble, mais en même temps, on se méfie. En même temps, on n'est pas tranquille. En même temps, on a probablement peur de se tromper, peur de ne pas faire comme il faudrait, etc. On va probablement arriver à une séparation avec cette personne à cause finalement de l'influence de tout ce qu'il y a autour. Alors soit de personnes qui sont autour et qui font tout pour mettre des bâtons dans les roues hein, de cette relation, soit peut-être qu'il y a alors, tout un tas de raisons extérieures à cette relation qui font que vous êtes influencé par tout ça et que finalement vous préférez soit faire simplement une pause, soit carrément rompre. Hein. Alors on va voir, hein, bien sûr, on va essayer d'enrichir tout ça avec les autres oracles, évidemment. On nous dit qu'avec cette personne, il y a des différences. Alors ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence de culture, ça peut être une différence de religion, ça peut être une différence de maturité, une différence de valeur, peu importe les différences, mais en tout cas, c'est vu comme un obstacle. Hein, parce qu'il y a des gens, après tout, il y a des couples très heureux qui ont énormément de grosses différences, entre guillemets, mais qui ne sont pas du tout un obstacle pour ce couple, pour ces couples-là. Par contre, là, oui, vous, oui, pardon, excusez-moi, je l'ai dit à l'envers. Vous, oui, c'est-à-dire qu'il y a des différences entre vous, quelles qu'elles soient, qui sont vues comme un obstacle. Et on voit qu'on va réussir, a priori, quand même, à trouver un équilibre par rapport à ces différences. On a le travail, hein, ça veut dire que vraiment, il va y avoir des choses à faire, des efforts à faire. Mais ça va probablement passer par une étape de pause ou de quelque chose comme ça, mais probablement parce que vous aurez effectivement suivi la vie de certaines personnes ou vous vous serez laissé un petit peu happer justement par tout ce qui est extérieur à la relation et vous serez obligé a priori d'en passer par effectivement une séparation, quelque chose. Alors on va demander au chakra du cœur, s'il vous plaît, chakra du cœur pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Et pour cette situation-là qui a sauté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Le chakra du cœur, s'il vous plaît. Cette situation, les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer dessus. Merci. Alors, nous avons la rencontre par le travail, la rencontre par synchronicité et une autre personne perturbe la relation. Ah, alors, ouais. Alors, maintenant que j'ai cette première colonne-là, on a, je n'avais pas vu ça comme ça, mais je vous ai dit que c'est une relation à laquelle vous alliez avoir envie de travailler pour trouver une espèce d'équilibre par rapport à ces différences que vous avez. Alors, on va voir ce que va dire la suite du chakra du cœur, mais je vous disais, on va probablement arriver à une séparation ou une rupture à cause de choses extérieures et on va y travailler. On peut le voir d'une autre manière, puisque là, on a quand même la rencontre par le travail et on a une autre personne perturbe la relation. Les influences extérieures, c'est peut-être simplement une autre personne qui déboule là. Hein.
et qui déboule notamment, effectivement, sur le lieu de travail et qui bouleverse un peu les choses, hein, finalement, dans ce lien que vous avez avec cette personne, où vous sentez que vous pouvez avoir, comme je vous expliquais, de la fidélité, que vous avez bien envie d'aller, vous voyez bien que tous les deux, vous avez envie d'aller dans la même direction, mais en même temps, vous vous méfiez, en même temps, vous ne savez pas trop comment faire, c'est le labyrinthe, hein, la carte qu'on avait en dessous. Et là, on a, bim, influence extérieure, le travail, la séparation, peut-être qu'effectivement, là, on nous redit un petit peu la même chose. Une rencontre par le travail, par synchronicité, je vais vous expliquer tout à l'heure, et c'est une personne qui perturbe finalement la première relation peut-être, hein, tout simplement. Hein. Alors, on va voir la suite. Hein. On va voir un petit peu, on va y voir un peu plus clair, probablement. Alors, nous avons l'âme sœur spirituelle. Tu n'es pas prêt. Ok. Oracle chakra du cœur, s'il vous plaît, merci. Le goût d'inachevé. Concrétisation des projets. D'accord, merci. Alors là, nous avons eu la relation discrète secrète et celle-ci qui a sauté dans ma main, tout bouge maintenant. Alors, écoutez, oui, en fait, l'histoire, les amis, c'est que probablement que vous êtes dans une relation, déjà, je vous disais, où il y a de la fidélité, où on sent qu'on peut aller dans la même direction que la personne, où on a ce lien, hein, on a ce lien tous les deux, on est attachés l'un à l'autre, etc. Mais c'est le labyrinthe, mais c'est la défiance par rapport à un déménagement, un emménagement, etc. Voilà, il y a le fait de ne pas trop savoir comment s'y prendre, où on va, est-ce qu'on est bien dans la bonne direction, hein, le labyrinthe, hein, on se méfie, est-ce qu'on a bien raison de faire ça, etc. Ce que je vous ai expliqué, même si effectivement on ressent ce lien. Et puis on a là, ce qu'on nous disait, une influence extérieure, le travail, une séparation. Là, on vous dit qu'effectivement, il y a une personne rencontrée a priori sur le lieu de travail. Alors, soit sur le lieu de travail, hein, j'explique toujours un petit peu plus en détail, soit sur votre lieu de travail, soit sur son lieu de travail à lui ou à elle, soit pas du tout sur le lieu de travail, mais simplement vous avez peut-être la même profession ou vous travaillez dans la même branche, dans le même secteur, et quand vous allez vous rencontrer, vous allez vous dire ah, tiens, c'est pas mal ça, on se connaissait pas et finalement on a le même métier, ou alors tiens, on travaille pour la même succursale et on s'était jamais rencontrés, peu importe. Hein. Mais quelque chose qui est en relation quand même avec la profession. Alors éventuellement, on peut même voir par rapport aux études, hein, on peut avoir étudié les mêmes, peut-être la même matière. Vous voyez, on est dans une idée de quelque chose de commun, effectivement, a priori professionnel, mais on peut aller un petit peu aussi sur, pourquoi pas, sur les études, sur des choses comme ça, qui seraient du coup des points communs par rapport à la suite de la vie professionnelle après, vous voyez, par exemple. On nous dit que quand vous allez rencontrer cette personne, ça va bouleverser beaucoup de choses parce que vous allez ressentir que cette personne, c'est pas banal que vous l'ayez rencontrée. On a la rencontre par synchronicité, ça veut dire que vous n'auriez pas pu rencontrer cette personne avant, vous ne pourriez plus la rencontrer après. C'était le bon moment, les deux bonnes personnes au bon moment, au bon endroit par rapport à leur chemin de vie de chacune des deux personnes, c'est à ce moment-là que ça devait arriver. Et c'est aussi tous les petits signes qu'on reçoit, tout ce qu'on prend pour des coïncidences qui nous font dire « Oh là là, mais ça c'est incroyable cette personne, oh mais ça alors, oui ça alors, en fait ce sont des signes que finalement ce ne sont pas des coïncidences et que si cette personne-là elle est sur votre route, c'est pas pour rien et que c'est qu'a priori quelqu'un l'a mis là pour vous, à votre intention et que il y a des petites choses qui vous font tiquer et vous vous dites c'est quand même pas mal parce que cette personne-là finalement, on dirait bien que c'est la personne que j'ai toujours attendue. Et a priori, ça y est, on me l'a mis sur mon chemin. En gros, voilà, je vous fais très caricatural, mais voilà. Et du coup, cette rencontre-là qui s'impose, hein, comme une âme sœur spirituelle, c'est-à-dire que je vous disais, hein, on reconnaît que cette personne-là, c'est quand même étrange qu'elle ait été mise là, sur votre chemin, et qu'on dirait bien que c'est la bonne personne. Hein. On dirait bien qu'avec cette personne, on ressent des choses qu'on n'a jamais ressenties avec quelqu'un d'autre, qu'on a des points communs comme jamais on en a eu avec l'autre, que même si avec l'autre, il y a de la fidélité, il y a un lien, il y a quelque chose, hein, je vous disais, de vraiment, on sent qu'on peut, on n'est pas dans une relation conflictuelle, etc. Pas du tout. Hein. On est dans une relation qui se passe bien, mais on a quelqu'un d'autre qui déboule là et qu'est-ce qui se passe quoi. J'ai l'impression qu'il me tombe quelqu'un sur la tête là et que ça pourrait bien être mon âme sœur, mon grand amour, voilà, l'amour avec un grand A. Seulement, on vous dit bien que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête à cette rencontre en fin de compte. Hein. Vous n'êtes pas du tout préparé à tout ça et ça vous tombe dessus et là vraiment, mince, qu'est-ce qui se passe quoi hein. Qu'est-ce qui se passe. Donc, on nous dit que là, il va y avoir, alors on a le goût d'inachevé, le sous-titre de la carte, c'est le travail du passé. Hein. Ça veut dire que vous êtes aussi, quand vous arrivez, j'allais dire dans cette relation, je ne sais pas si on peut dire arriver dans cette relation, mais quand cette relation-là, cette personne vous tombe dessus et que vous comprenez
Vous comprenez assez rapidement, intuitivement que cette personne-là, bah, ça rigole pas, c'est pas comme l'autre d'avant. Ça a l'air d'être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus émouvant, j'allais dire. Vous allez ressentir la différence en fait. C'est ça qui va vous faire dire cette personne, on dirait bien que c'est mon âme sœur. Cette personne, on a l'air d'être fait l'un pour l'autre. Mais moi, je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête parce que j'ai plein de choses de mon passé là qui sont en route. Effectivement, j'ai été peut-être un peu perdue, j'étais peut-être un peu paumée, je savais pas trop comment faire, je me méfiais un peu, j'avais peur de me tromper, etc. Bah là, il va falloir que je fasse un sacré boulot parce que moi, je suis pas prêt ou pas prête à tout ça en fait, hein. Et on nous dit que, bah oui, effectivement, concrétisation des projets, relations discrètes, secrètes, ça veut dire que peut-être les choses vont quand même avancer un petit peu avec cette personne-là, mais alors vous, ça va être tout doux, tout doux, tout doux, parce que vous, bah oui, vous avez des choses à régler, à gérer dans votre vie par rapport à cette personne avec qui, a priori, il y a quelque chose, mais où vous allez vous dire, mince, je me suis peut-être trompée effectivement avec cette première personne, parce que quand l'autre arrive dans ma vie, bah, je me rends compte que ça n'a rien à voir en fait, hein. Alors probablement qu'il y a quelque chose là qui va on va trouver cette espèce d'équilibre, hein, je vous disais, cette espèce d'équilibre-là, de manière probablement au début, pas affichée, hein, pas montrée, pas assumée, etc. Mais probablement plus parce que bah, finalement vous ne savez pas trop, j'allais dire vous ne savez pas trop sur quel pied danser, hein, mais voilà. Hein. Alors de deux choses l'une, ou vous allez vraiment vous séparer de la première personne pour aller vers l'autre, même si vous n'êtes pas prêt, etc. Ou c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous allez dire à cette deuxième personne, non, non, mais stop là, stop, 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 moi j'ai quelqu'un dans ma vie, donc on fait une pause là, on fait une pause, même si de manière secrète, etc., non assumée, non montrée, je ressens bien que les sentiments entre moi et cette personne qui a, enfin vous en l'occurrence, et cette personne qui est arrivée, même si vous ressentez que c'est extrêmement puissant et que ça n'a rien à voir avec l'autre relation, hein. Donc là, voilà, hein, vous allez voir. On a quand même tout bouge maintenant, hein, ça aurait tendance à nous dire que de toute manière, ça va tout bouleverser, hein, cette personne qui arrive, hein. Donc, quel que soit le chemin que vous allez prendre, bah oui, c'est le labyrinthe, hein. Vous allez être un peu perdu, pas savoir si vous devez aller à droite, à gauche, ce qu'il faut faire entre les deux là. Mais ça va tout bouleverser là. Ça va vraiment être quelque chose qui va, euh, oui, qui va tout remettre en question finalement dans tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, hein. Alors, je vais prendre le Béline et j'ai bien envie de questionner, s'il vous plaît, Oracle Béline. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, et qui sont concernés par ces prédictions, est-ce que vous pourriez nous parler, s'il vous plaît, peut-être de la première relation? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette première relation, s'il vous plaît? Merci. Alors, on a l'eau. Merci. On a les pénates pour cette première relation, s'il vous plaît. Merci. On a le trafic. D'accord. Non, alors peut-être pas tout le paquet quand même, hein, les amis. Alors, sur cette première relation, s'il vous plaît, Oracle Béline. On a l'étoile de l'homme. D'accord. Merci. Et on a la fatalité. D'accord. Alors, on va demander maintenant, Oracle Béline, je vais vous demander là, s'il vous plaît, sur cette personne qui arrive là. Sur cette nouvelle personne qui arrive, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons la réussite. Nous avons l'argent, la corne d'abondance. S'il vous plaît, Oracle Béline, merci. Nous avons le despotisme. Ah, je crois que j'en ai une qui s'est retournée, non? Ah non. Alors, sur cette nouvelle relation, s'il vous plaît, sur cette personne qui arrive, s'il vous plaît. Nous avons les présents. D'accord. Alors, sur cette nouvelle personne qui arrive, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Oh, bah voilà. Bon. L'amour. Ok. Alors, les amis, bon, la personne avec qui vous êtes déjà, comment vous dire ça? Vous êtes dans une espèce de confort avec cette personne, de confort relationnel. C'est-à-dire que vous êtes avec cette personne, je vous disais, il y a un lien qui existe, il y a de la fidélité, etc. On est finalement dans un petit train-train quotidien avec cette personne. On a l'eau.
L'eau, bah, on suit le mouvement, on suit la vie, voilà, c'est comme ça. Oh, bah, on est ensemble, on n'est pas si mal, on est bien, bah, on suit le mouvement, etc. C'est les pénates, hein, on est bien, hein. On est bien ensemble. Il y a, voilà, je disais, il y a une espèce de petit train-train là. On a le trafic, hein, alors je vous disais, il y a cette histoire de déménagement et en même temps on avait la carte défiance, hein, ça veut dire que là on arrive à un moment où il va falloir peut-être s'engager un petit peu plus, mais bah, du coup il y a des choses qui commencent, des démarches qui commencent à être faites, il y a des choses comme ça qui commencent à se mettre en place, à se mettre en route, sauf que c'est fatalité, c'est-à-dire que vous, là, vous comprenez au moment où finalement les choses ont l'air de se préciser pour devenir vraiment encore plus durables, bah là vous êtes en train de vous rendre compte que est-ce que ça vous correspond vraiment? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Est-ce que finalement vous ne subissez pas cette relation, peut-être par habitude, parce que je répète, hein, on n'est pas du tout dans une relation qui se passe mal, où on s'entend pas, etc. Non, on est dans une relation hein, qui roule, mais qui est a priori euh, sans passion, hein, euh, oui, sans finalement le tout feu tout flamme que l'autre apporte, hein, finalement, hein, ce que je vous expliquais, hein. Et là, bah oui, cette relation, finalement, il y a un moment donné, vous vous dites, oui, mais, oui, mais, oui, mais, voilà, voilà, j'en reste là. On a l'étoile de l'homme, alors ça peut symboliser l'autre personne, hein, bien entendu, hein. Que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, on est dans la symbolique des cartes et dans une globalité de situation, hein. Ça veut dire que finalement, cette autre personne avec qui vous êtes là, bah, c'est quelqu'un qui est bien comme ça, c'est quelqu'un qui s'épanouit comme ça, qui est content, qui voilà, et vous finalement, bah, vous suivez ça parce que vous voyez que l'autre est bien, vous n'êtes pas trop mal, etc. Mais en même temps, commence à y avoir cette idée de oh là 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 là, mais est-ce que finalement c'est bien ça? Est-ce que finalement je suis pas en train de subir quelque chose finalement qui me convient pas vraiment? Est-ce que vraiment je suis heureux? Est-ce que vraiment je suis heureuse, etc. On est dans cette idée-là. J'ai questionné sur la personne qui arrive. La personne qui arrive, alors, on a la réussite, on a la corde d'abondance, on avait le travail, hein. C'est probablement quelqu'un qui réussit très bien professionnellement. Ça peut éventuellement être quelqu'un, ça peut être même quelqu'un qui est hiérarchiquement, peut-être un supérieur hiérarchique ou quelqu'un qui a, alors, si on est par exemple dans les études, ça peut être quelqu'un qui a un niveau d'études supérieur au vôtre, qui est d'une promo d'avant, enfin bref, hein, ça parlera probablement plus aux étudiants. Ça peut être quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, même si par exemple vous ne travaillez plus. Ça peut être quelqu'un qui est encore en activité, etc. Et du coup, vous avez un petit peu cette idée que cette personne, entre guillemets, je mets des gros guillemets, est un petit peu supérieure à vous au niveau hiérarchique, au niveau réussite, au niveau, vous voyez, professionnel, financière, etc. On peut être un petit peu dans cette idée-là. Mais sans que ce soit péjoratif, hein, attention, hein, on n'est pas dans quelqu'un qui va afficher à quel point il est formidable, merveilleux, à quel point il est un grand patron ou une grande patronne, etc. On n'est pas là-dedans, hein. On est dans cette idée que vous allez un petit peu voir cette personne comme quelqu'un qui réussit bien, hein, dans la vie. Bah, c'est quelqu'un qui déboule dans votre vie, c'est un cadeau de la vie. D'un seul coup, bah, ce qu'on disait, hein, d'un seul coup, c'est une âme sœur qui vous tombe sur le dos, là, et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Oh, mais c'est incroyable, mais c'est merveilleux, cette personne, mais là, je me rends compte que ce que j'ai vécu avant, bah, c'était pas ça l'amour, hein, en définitive, hein. On vous confirme qu'avec cette personne, bah, il y a un amour, voilà, hein. Voilà, hein, c'est deux cœurs qui battent à l'unisson. Oula, j'en perds la carte, vous voyez, qui tombe, du coup, qui tombe deux fois, hein, donc qui est encore plus renforcé. Donc voilà, hein, avec cette personne, il y a un amour sincère, réciproque, très puissant, très, très flamboyant. Les deux cœurs battent vraiment à l'unisson, aussi fort l'un que l'autre et l'un pour l'autre. On a quand même le despotisme, hein. Ça veut dire que euh, vous allez quand même rester un peu en boucle là dans mon idée, enfin dans votre idée de je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête à cette âme sœur qui me tombe qui me tombe sur le bout du nez, là, sur le coin du nez, hein. Je ne suis pas encore prêt ou prête à recevoir tout cet amour, à ressentir tout cet amour, à ressentir cette passion, cette flamme que je n'ai pas là parce que je suis dans mon petit train-train où je suis pas si mal, mais en même temps, je commence à me dire que bon, c'est peut-être pas ça l'amour, bah oui. Et en même temps, je reste un peu enchaînée à ma situation. Je ne suis pas encore prêt, encore prête à tourner la page, à passer le cap, peut-être à rompre complètement. Je ne suis pas encore là-dedans. Donc on voit qu'il va y avoir effectivement des étapes, hein, successives, hein. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et notamment, on n'a pas d'idée, comment dire, il n'y a pas d'idée on aurait pu avoir envoyé la carte du masque, par exemple, où vraiment on aurait vu que, du coup, on ment à la première personne pour pouvoir être avec l'autre, on trahit, on machin. On n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment, vous, dans vos idées, de vous dire, j'étais dans un petit, je vais dire train-train quotidien, parce que c'est vraiment ouais, l'expression que qui me vient vraiment en tête, là, avec insistance.
On est dans un petit train-train quotidien où on n'est pas si mal, où on voit que l'autre est très heureux et donc bah bon bah ça va, du coup ça va. Si l'autre est content, bah moi aussi du coup. Et on est sur quelqu'un qui vous tombe dessus, qui vous ouvre les yeux, qui d'un seul coup vous ressentez un sentiment incroyable d'amour, de passion, de se dire que c'est la bonne personne qui est vraiment faite pour moi, cette personne, faite pour vous. Et en même temps, je subis encore tout ça, mais j'ai pas envie de trahir quoi. J'ai pas envie de mal agir. J'ai pas, voilà, on n'est pas dans l'idée de quelqu'un qui va entre guillemets mal agir, sans que je veuille bien sûr émettre de jugement de quelque manière que ce soit. Donc voilà, j'ai bien envie de demander alors à l'oracle des murmures, s'il vous plaît. Comment, alors qu'est-ce que je vais demander? Est-ce que je questionne sur l'état d'esprit peut-être? Ouais, je vais demander un petit peu, bah, du coup, l'état d'esprit. Ou alors je vais demander plutôt, non, je vais plutôt demander un, s'il vous plaît, oracle des murmures, plutôt peut-être un conseil pour appréhender finalement cette situation, cette, voilà, pour le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Est-ce que vous auriez peut-être un conseil à donner pour appréhender cette situation, s'il vous plaît? Est-ce que vous auriez un conseil à donner, s'il vous plaît, pour appréhender cette situation? Merci. Alors, écoutez. Je vais en demander une deuxième. Un conseil, s'il vous plaît, pour appréhender cette situation. Oh, bah voilà, bah, j'en ai eu un petit paquet du coup. Alors, donc, on va mettre, écoutez, ici, nous avons eu le familier, la lignée, l'innocence. Ok. Alors, la carte écoutez, comment vous dire? Écouter, c'est s'écouter soi-même, ça c'est une chose. Et c'est aussi, comment vous dire ça? Comment je vais vous formuler cette idée qui m'arrive dans la tête? C'est aussi savoir écouter la première personne et écouter les leçons de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on vit ou de ce qu'on est en train de vivre, etc. avec cette personne qui est une personne chouette, hein, qui est vraiment quelqu'un de bien, hein, avec qui, je vous disais, fidélité, on a un lien, vraiment, on s'entend bien, etc. C'est aussi écouter l'autre qui arrive, écouter, et finalement, c'est écouter la vie, hein, c'est écouter un peu les leçons de la vie, etc. Et savoir finalement aussi, voilà, je vous disais, s'écouter soi-même. Pardon. C'est-à-dire ne pas prendre de décision à la hâte, c'est-à-dire voir un petit peu tous les tenants, les aboutissants, mais c'est aussi écouter son cœur. On a eu après le familier, la lignée, l'innocence. Le familier, ça nous parle de la souplesse, ça nous parle de la capacité de s'adapter, ça nous parle de savoir, même chose, un petit peu se plier aux situations à la situation avec l'un, à la situation avec l'autre, et de savoir un petit peu jongler avec tout ça, si je puis dire. On a la lignée l'innocence, hein, ça veut dire qu'il y a un moment où vous allez quand même, je pense, en tout cas le conseil qui vous est donné, c'est de, en vous écoutant vous-même justement, de comprendre que finalement, tout ce que vous avez vécu avant, c'est un petit peu une leçon pour aller vers la suite et que vous n'êtes pas dans la trahison de la personne, vous êtes dans l'évolution de votre vie, bah, qui se fait en toute innocence, c'est-à-dire que vous n'avez rien anticipé pour faire du mal à l'autre, vous n'avez rien, ça vous est tombé dessus, cette personne, elle vous est tombée dessus, cette âme sœur là, elle vous est tombée dessus, ce grand amour là, il vous est tombé dessus, à un moment où vous étiez en toute innocence, vous ne l'attendiez pas, même si vous, comme je vous expliquais, vous étiez en train de cogiter un peu pour savoir si vraiment vous n'étiez pas en train de vous tromper. Finalement, cette personne-là, vous allez vous rendre compte que si cette personne-là, on vous l'a amenée dans votre vie à ce moment-là, bah, c'était pas pour rien. En toute innocence, cette personne, elle était là, vous étiez en toute innocence aussi, et vous vous rendez compte que finalement, toute l'histoire, hein, c'est ça la lignée, hein, toute l'histoire que vous avez eue avec cette autre personne, finalement, quelque part, c'était pour vous amener un petit peu à l'histoire avec l'autre personne, et ça va un petit peu vous servir justement d'expérience de vie, etc. Et vous allez comprendre en toute innocence, parce que vous écoutez votre cœur et que vous avez à cœur, en tout cas vous aurez à cœur, de les mettre tous les deux finalement un petit peu sur un pied d'égalité, d'où peut-être cette histoire de séparation et d'équilibre là dans les différences, hein, c'est ce que je vous disais, bah, enfin, comment dire, de ne pas les défavoriser l'un par rapport à l'autre, de prendre votre temps pour voir les choses tout à fait en toute innocence, sans vouloir faire de mal à personne. On est un peu dans ce conseil-là qu'on vous donne, hein, d'être à l'écoute des deux, d'être à l'écoute de vous, de votre cœur, etc. Et de comprendre vraiment que vous n'avez pas envie de faire du mal, hein, finalement. On a cette carte de l'innocence, c'est ça. Hein. C'est ce que je vous disais déjà avant. Hein. Il n'y a pas de notion de je vais faire du mal à l'un pour aller avec l'autre, ou enfin voilà, hein, on n'est pas à l'un ou à l'une, hein, bien sûr. Hein. On n'est pas du tout dans cette idée-là. Alors, oracle de Haïku, s'il vous plaît.
est-ce que vous pourriez peut-être, on va questionner sur ce que le consultant ou la consultante va tirer finalement de cette un petit peu expérience de vie là, hein, de ce qu'il va falloir un peu traverser là. Qu'est-ce que le consultant ou la consultante va tirer, ouais, on va dire, de cette étape de vie? Alors, la beauté, la délicatesse, beauté, délicatesse, illusion. Alors là, évidemment, je vais avoir besoin d'en demander un petit peu plus. S'il vous plaît, qu'est-ce que le consultant ou la consultante va tirer de cette expérience, s'il vous plaît, de cette étape de vie? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné là? Nous avons l'inspiration, la renaissance et l'écoute. Alors, vous voyez, c'est amusant, hein. Vous voyez, je vous dis, enfin c'est amusant, c'est la magie des cartes, les amis, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. C'est la magie des cartes, quel que soit l'oracle. J'ai beau tirer les cartes depuis plus de 30 ans, ça me surprend toujours, même si j'en ai l'habitude, mais c'est incroyable, voilà. Quand les énergies sont là, elles sont là. C'est tout, quel que soit l'oracle, ben voilà. Les cartes, elles ont des messages à vous transmettre et elles n'y vont pas par quatre chemins. Donc, je vous disais, écoutez, vous, écoutez les deux, en tout équilibre, justement. On vous redit l'écoute. Vous allez tirer de ça le fait que vous pouvez vous laisser inspirer. Vous pouvez essayer de comprendre ce que vous devez faire, hein, vous laisser inspirer par le fait, par l'écoute, hein, par l'écoute probablement des deux, l'écoute de vous-même. Vous allez aller vers une renaissance. Hein, je vous ai demandé ce que vous allez en tirer de cette étape de vie. Vous allez en tirer une renaissance, un renouveau, quelque chose de vraiment ouais, tout à fait nouveau. Hein. Vous allez avoir une nouvelle vie. Hein. En fait, c'est ça. Hein. Vous êtes vraiment dans une nouvelle vie qui arrive. La renaissance, ça implique aussi un regain d'énergie, un regain comment je pourrais vous dire? Je vais prendre une image, je vais prendre l'image de l'arbre au printemps et de l'arbre en hiver. Hein. Là, c'est comme si vous étiez un peu en automne, en hiver avec la première personne. Hein, voilà, ça vivote. Bon, il n'y a pas grand-chose sur les branches, mais bon, on sait que c'est un arbre, on sait qu'à l'intérieur, il y a de la vie, mais on ne voit rien. Et puis l'autre personne, elle déboule, et là, ça y est, c'est le printemps, c'est l'été, ça bourgeonne, il y a des feuilles, il y a des fruits, ça fleurit. Ça y est, c'est la vie qui revient, tout explose là, tout rayonne, tout explose. C'est ça la renaissance aussi avec cette personne-là. C'est que d'un seul coup, qui vous êtes au fond de vous, votre être là va rayonner hein, avec cette personne-là. Alors, beauté, délicatesse, illusion, hein, ça nous dit aussi que peut-être il y a un moment, vous allez, comment dire, comment je vais pouvoir vous traduire cette idée que j'ai dans la tête là? Probablement que vous allez penser à un moment donné que vous êtes en train de vous tromper. Donc, je vous disais déjà, il y a un moment où vous êtes en train de vous dire, est-ce que je suis pas en train de me tromper avec le premier en m'acheminant vers un emménagement, un déménagement, une vie concrète, une vie commune, des choses beaucoup plus concrètes, etc. Vous étiez un petit peu là-dedans. Mais il y a un moment donné, vous allez vous dire aussi, est-ce que finalement l'autre là, c'est pas non plus aussi une illusion? Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Est-ce que je suis pas en train de me laisser embarquer là dans un truc, tout feu tout flamme, alors qu'en fait non, le mieux c'est c'est le raisonnable, etc. Et c'est certainement pas la passion là qui me prend, là qui m'étreint, etc. Et il y a un moment donné, vous allez comprendre que finalement, il n'y a pas d'illusion. C'est beau finalement ce que vous allez prendre pour quelque chose de tout à fait idyllique, extraordinaire, merveilleux, qui finalement peut-être n'existe pas, vous allez vous rendre compte qu'au contraire, c'est très beau, c'est très délicat, c'est merveilleux, justement, c'est merveilleux, c'est formidable, c'est un cadeau de la vie, c'est la réussite, etc. etc. Et donc, oui, hein, ce que ça va vous apporter, c'est la renaissance, et c'est le fait aussi, voilà, probablement d'apprendre à vous écouter, d'apprendre à vous laisser porter, inspirer par les événements, par la vie, par ce que peut-être au départ vous allez prendre pour une belle illusion, et en fait vous rendre compte que non. Hein. En écoutant vraiment, en vous écoutant vous-même, en écoutant votre cœur, en écoutant et en comprenant un petit peu la situation globale avec l'un, avec l'autre, et votre situation globale avec vous, en écoutant tout ça, vous allez pouvoir vous laisser inspirer. Ça n'est justement pas une illusion, c'est quelque chose qui va vous amener vers un véritable amour et une véritable renaissance. Donc je vous les remonte ces deux-là en conclusion. Hein. Voilà, la renaissance et l'amour, les amis. Voilà, de très très belles choses en conclusion hein, de ce tirage. Voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire pour cette guidance sentimentale intemporelle. Alors, j'espère que ça vous aura plu. Merci, bien sûr, de m'avoir regardé. J'espère surtout que ça vous aura parlé dès maintenant. Peut-être que vous êtes déjà là en plein dans cette situation-là et que vous êtes un petit peu justement en train de vous demander où vous en êtes. Hein. Et vous êtes en train de vous dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Peut-être que ça vous aura apporté une petite lumière, des petits conseils. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, comme toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez votre libre arbitre par rapport aux cartes. Vous ne faites jamais votre vie en fonction de ce que les cartes racontent. Vous ne calquez pas votre conduite sur les cartes. Vous laissez venir les personnes, les situations
Vous agissez en fonction de votre cœur, de vos envies, de ce que vous savez être bon pour vous ou pas bon pour vous. Et c'est tout, ça s'arrête là. Ici, ce ne sont que des cartes, les amis. Vous gardez de la hauteur par rapport à tout ça, c'est très important. Donc voilà, chers amis, je vous remercie de m'avoir regardé. Donc, je vous fais plein de gros bisous, où que vous soyez, en France ou ailleurs à l'étranger. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite aussi une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour ceux qui m'ont regardé la nuit. Merci encore 1000 fois pour tous les messages que vous m'envoyez et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.